Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Maître Bouillon, que j'ai pu accompagner dans le livrable d'un audit. Alors, est-ce que déjà vous voulez rapidement vous présenter Maître Bouillon, vous présenter votre activité, mais également votre affinité avec l'intelligence artificielle? Jean-Philippe Bouillon, notaire à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, capitale des parfums. Ouais. L'intelligence artificielle, pourquoi? Parce que j'ai découvert que c'était un outil qui allait pouvoir nous aider beaucoup dans notre quotidien. Ouais. Et j'espère pouvoir à l'avenir gagner beaucoup plus de temps dans toutes les tâches qui sont les miennes et celles de tous mes collaborateurs, et consacrer ainsi plus de disponibilité pour une réflexion plus approfondie pour nos clients. Et alors justement, ce qui était assez intéressant, c'est que dans le monde du notariat, avoir des envies d'intelligence artificielle, c'est assez unique, c'est assez innovant. Qu'est-ce qui fait que vous, de votre côté, vous êtes ouvert à l'innovation comme ça, dans une profession qui est considérée quand même généralement comme assez conservatrice dans les modes de travail? Alors, je ne suis pas le seul, hein. J'ai beaucoup de confrères qui s'y intéressent également, mais en ce qui me concerne, j'ai toujours aimé l'informatique depuis très jeune. Mon premier ordinateur, c'était un ZX81 au début des années 80. Donc maintenant, on trouve ça dans les musées uniquement. Mais ensuite, j'ai eu la chance de voir l'avènement des premiers Apple Macintosh, des premiers ordinateurs portables, de Windows 1. Des premiers assistants personnels, Palm Pilot, Option et tout ça. Puis ensuite l'avènement de l'iPhone 1, enfin tout ça, ça fait très dinosaure. Mais au fur et à mesure du temps, ça a permis de voir que effectivement, quand les outils nouveaux et les innovations qui survenaient arrivaient à un niveau de maturité suffisant, eh bien ça permettait de gagner du temps, de l'efficacité de permettre d'avoir plus de recul sur les choses, sur notre pratique. Donc fort de ce vécu, bien évidemment, ça a toujours alimenté mon intérêt, ma curiosité pour toutes ces nouveautés. Mais aussi en étant critique, parce que parfois la promesse dite commerciale est trop éloignée de la réalité du terrain. Et alors justement, là, on vient de réaliser un audit IA, donc ça a été un travail qui a été fait en interne pendant 1 à 2 mois. Qu'est-ce qui vous a convaincu aujourd'hui de faire un audit IA par rapport justement aux interrogations que vous aviez, aux différentes envies? Quel a été un peu le processus qui vous a convaincu? Ben, j'avais des intuitions sur ce que pourrait apporter l'intelligence artificielle et son mode agentique. C'est pour ça que j'étais convaincu de l'utilité d'un tel audit. Et effectivement, le résultat de l'audit m'a conforté sur cette utilité. Ensuite, il va falloir passer effectivement à la phase action et développement, ce qui est encore un autre versant de la montagne vertigineuse qui est en face de nous. Donc là, j'ai l'impression d'être sur la ligne de crête, et c'est avec bonheur que j'ai envie de m'engager sur la phase réalisation et mise au point. Voilà. Donc je pense qu'il y aura des découvertes encore avec cette phase de mise en œuvre de ce qu'est exactement le mode agentique, de ce qu'il peut faire et de toutes ses limitations, et notamment en termes de sécurité et de surveillance de ce côté-là. Le tout dans le respect de la loi et des obligations qui sont les nôtres dans le notariat, notamment le respect du secret professionnel et du RGPD. Voilà. Mais bon, ça me permet de voir l'avenir avec sérénité et optimisme. Super, bon, on s'en félicite. Et alors justement, quelle est la différence entre la situation avant audit, pré-audit et post-audit? Là, très concrètement, on vient aujourd'hui là, de faire une réunion d'1 heure et demie avec les 7 notaires associés. Quelle est, après cette réunion, après la présentation du livrable, quelles choses ont changé? Maintenant, comment vous voyez les choses comparées à avant? C'est-à-dire qu'avec maintenant, on dispose d'un outil concret de réflexion pour la mise en œuvre de l'intelligence artificielle en mode agentique. C'est-à-dire pas uniquement avec le fait de poser un prompt et d'avoir une réponse textuelle plus ou moins juste, bien qu'on ait l'expérience des intelligences artificielles professionnelles pour les recherches juridiques qui fonctionnent bien, mais qui ont leurs limites. Mais là, avec le mode agentique, ça va permettre de passer au concret pour des applications qui sont ressenties comme devant nous faire gagner du temps et être plus efficaces dans notre quotidien. Donc en commençant par un premier projet ensemble, et ensuite au fur et à mesure ça s'améliorera. Mais je ne veux pas citer le projet pour pas que nous soyons espionnés par
nos concurrents. Évidemment, tout est gardé confidentiel pour les clients, c'est important. On développe des choses sûr. uniques sur mesure. Bien sûr. L'idée, c'est pas que ça fuite. Non, mais même ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, l'IA peut faire peur, l'IA fait trop peur, l'IA, comment dire, parfois génère des fantasmes ou des paranoïas. Non, je veux dire, l'IA, c'est comme l'eau, c'est indispensable pour la vie, mais les excès, comment dire, sont dangereux. Donc, bien évidemment, on fera avec vous tout ça de façon mesurée. Ouais, bon, effectivement, ça tend à se commoditiser, hein. Ça sera vraisemblablement aussi présent que l'électricité ou que l'informatique dans un futur proche, l'intelligence artificielle. Ouais. Bon, pour conclure, est-ce que vous recommandez cet audit IA avec Codito Ergosum et un petit mot de la fin pour conclure ce bel audit? Oui, je recommande absolument, tout à fait, pour tout type de métier, hein, d'ailleurs. Ça c'est indiscutable avec l'équipe Codito et Ergosum très sympathique qui est très compétente. Donc, et maintenant, moi, je suis ravi de pouvoir les challenger à l'avenir. Au plaisir. Challenge accepté. Bon, bah, merci beaucoup encore, monsieur Merci. Maître Vouillon. Et puis, nous, on se dit à très bientôt et je vous enverrai d'autres cas d'usage comme ça, d'autres cas avec des clients. Passez tous une très belle journée et à très bientôt. Merci, au revoir.